dit, je le cite, « Rendez-nous la statue de la liberté ». Elon Musk, pour laver l'affront, lui a répondu, je le cite, « L'ingérence étrangère américaine est la raison de la libération de la France ». Fin de citation. Ce qui est du point de vue historique vrai. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas la recherche d'une paix mondiale. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la recherche d'une paix mondiale et non l'étalage de la connaissance, l'ivresse, dont même les Africains sont intouchables aujourd'hui, quoique vous voyez souvent les sous-estimer. Il faut faire une analyse beaucoup plus globale, beaucoup plus complète des foyers de tension. Il n'y a pas que l'Ukraine et la Russie. Il y a également Taïwan et la Chine, la Palestine et Israël. Il faut régler globalement ces questions et non de manière sectorielle. La résolution de ces problèmes pour moi est toute simple. Que l'Ukraine, Taïwan et la Palestine ne soient des satellites de ni l'Europe, ni l'Amérique, ni la Russie et ni la Chine. Donc pas d'entrée à l'UE ou à l'OTAN. Si cela n'est pas fait, le monde sera en ébullition très prochainement. La clé de la paix est entre les mains de Trump, pour moi. Il doit s'entendre avec Poutine et non le contraire. Mais je crains que des influences européennes viennent détruire ces efforts. L'Europe a ses intérêts que l'Amérique n'a pas. Je peux me tromper. Offrir à nouveau les renseignements militaires à l'Ukraine, c'est comme planter un poignard sur le dos de Poutine sans le déclarer. Car tout le monde sait que plus de 60% des victoires dans les conflits sont dues à la bonne communication militaire. Les chances d'une paix s'éloignent si c'est cela que l'Amérique veut offrir à la Russie. C'est un jeu très dangereux auquel se livre Trump. Si l'Amérique laisse tomber Poutine au profit de Zelensky, sans risque de me tromper, elle n'aura pas fait un choix judicieux conforme à ses aspirations de développement. Je vous remercie.